Shabbat Shalom, Parashat Metzora, Chodesh Tov. Nous allons parler un petit peu de cette fameuse paracha qui parle de la Avera, de la médisance, le Lashon Hara. Parler du mal de son prochain. Dans cette paracha, il est écrit que celui qui parle du mal de son prochain, eh bien, il a un problème dans son corps. Il a un poil blanc qui sort. Et là, un poil blanc, un poil qui devient blanc. Et il doit aller voir le Kohen pour lui dire s'il est pur ou impur. Et si le Kohen dit qu'il est impur, eh bien, on le renvoie des trois camps. Du camp des Kohanim, du camp des Lévi'im et aussi du camp d'Israël. Il doit s'asseoir tout seul. Et pourtant, il est écrit que si jamais il est devenu entièrement blanc, eh bien là, il est pur. Il n'est pas impur, il est pur et il peut rester où il habite, pas besoin de sortir. C'est étonnant. Un poil blanc, ça le rend impur, il doit sortir complètement. Et c'est tout blanc, on devrait, par logique, dire que c'est sûr qu'il est impur, il doit sortir, eh bien non. Kolo afar lavan taoru, s'il est tout entièrement blanc, il est pur. Comment se fait-il? Il faudrait comprendre la raison pour laquelle un homme qui parle du mal est impur et doit sortir des camps. Un homme qui parle du mal des autres, ça voudrait dire qu'il a de l'orgueil. S'il ose parler du mal des autres, c'est parce que lui, il pense qu'il est parfait et que les autres ne le sont pas. Et c'est pour ça qu'il ose parler du mal des autres. Le fait de lui dire « tu dois sortir d'ici », tu dois te retrouver tout seul dans un endroit, eh bien, ça va casser son orgueil. Et ça va lui apprendre un petit peu d'avoir un peu d'humilité. C'est la raison pour laquelle on lui dit de sortir. Le Chafetz Chaim, le Rav Meir HaKohen, Israël Meir HaKohen, écrit dans son livre l'exemple de Achav. Achav qui était le roi d'Israël, un roi rachat, était marié avec Isabelle. Eh bien, ce roi méchant avait fait une grave erreur quand il a décidé de prendre la vigne de son voisin. Il a été voir son voisin qui s'appelait Naboth. Il lui a demandé de lui vendre ou de l'échanger. Naboth n'a pas voulu. Alors, il s'est mis à bouder. Il est rentré à la maison, il n'avait pas envie de manger, pas envie de boire, il est parti au lit. Et sa femme, elle lui dit, qu'est-ce que tu as? Il n'a pas voulu répondre, jusqu'au moment où il a compris. Elle lui dit, c'est pas comme ça qu'on fait, je vais m'en occuper. Et elle a fait tout un stratagème pour amener des faux témoins, pour dire qu'il a fait un grand péché et qu'il devait mourir, ce Naboth. Il a été tué, et effectivement, elle vient voir Achav, son mari, lui dit, maintenant, voilà les clés, va prendre la vigne. Et là, Eliyahu Navi vient, par l'ordre de Dieu, réprimander Achav en lui disant, quoi, tu l'as assassiné et en plus tu veux hériter? Eh bien, sache que tu vas mourir. Et l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils vont lécher aussi ton sang à toi. Achav, quand il a entendu cette nouvelle, eh bien, il a tout de suite déchiré ses habits, et il s'est habillé d'un sac, il a jeûné, il a pleuré. Et quand Akadosh Baruch Hu a vu que Achav a brisé son cœur, et qu'il a accepté de faire tchouva, de se repentir, alors Akadosh Baruch Hu a envoyé Eliyahu Navi pour lui dire, étant donné que tu as fait tchouva, que tu as brisé ton orgueil et que tu as été prêt à pleurer et à jeûner pour les fautes que tu as fait, eh bien, tout ce que je t'ai dit, Eliyahu Navi lui a dit que toute sa famille va mourir et tout ça, eh bien, je ne vais pas l'amener de ton vivant. Après ta mort, je vais amener ce malheur. On voit que quoi? Que quelqu'un qui casse son orgueil, quelqu'un qui baisse la tête devant Dieu, eh bien,
ça a une force de nettoyer ou d'annuler des mauvais décrets. Donc, un homme, quand il a un poil blanc qui a poussé, parce qu'il a parlé du mal, comme c'est un homme qui a de l'orgueil, eh bien, il va avoir du mal à avouer que c'est à cause de ça qu'il est malade. Alors, il se dit non, c'est rien du tout, c'est par hasard, ça peut arriver à tout le monde. Il ne veut pas se changer, il ne veut pas faire tchouva, il ne veut pas se repentir. Alors, le Kohen lui dit, tu dois sortir de tous les camps, tu dois te retrouver tout seul. Et quand il va se retrouver tout seul, il va réfléchir, et là, il va il va changer. Par contre, si un homme est complètement blanc, il n'a plus de doute, on ne devient pas blanc comme ça, c'est sûr que c'est de la tsarat, c'est sûr que c'est de la lèpre. Et c'est venu que parce que j'ai dit du mal, j'ai dit du lachon hara. Donc, il n'y a plus de raison, il n'y a plus une possibilité d'avoir de l'orgueil. C'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu a envoyé la punition pour me changer. Donc, il n'y a plus besoin, il n'y a plus de raison de donner une punition à cette personne. Il est puni en étant blanc et en ayant honte, et il n'a pas besoin de sortir pour pouvoir faire tchouva. Il fait tout de suite tchouva. De là, on apprend qu'un homme, quand il lui arrive quelque chose dans la vie, il ne doit pas attendre que ça s'aggrave. Tout de suite, il doit comprendre qu'Akadosh Baruch Hu le cherche, qu'Akadosh Baruch Hu lui fait un signe. Si un homme a la chance de comprendre ça vite, eh bien, il se repentit tout de suite. Il fait tchouva tout de suite, il change tout de suite, il brise son cœur tout de suite, il demande pardon et il devient meilleur. Et Akadosh Baruch Hu, eh bien, lui pardonne et annule tous les mauvais décrets contre lui. Shabbat Shalom.